Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne, pour ce mois d'avril 2023, à l'aide de l'oracle du peuple animal que je suis très heureuse de vous présenter pour la première fois. Alors je vais effectuer un tirage initial en croix à 5 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce printemps s'annonce heureux. Et je vais interpréter les cartes en droit et en vert, puisque les cartes de l'oracle du peuple animal se lisent à la fois à l'endroit et à l'envers. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de cartes qui viennent de tomber. On les interprète juste après la coupe des énergies. Alors j'ai la carte de l'araignée qui est inversée et qui fait face au bison. Alors la carte de l'araignée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être dans l'agitation, mais une agitation qui n'est absolument pas productive et d'être pris aussi dans la toile de quelqu'un ou d'une situation. Donc ça me parle d'emprise et du coup de perdre son libre arbitre. La carte étant à gauche, c'est peut-être une situation dans laquelle on a été ces derniers jours, semaines et pourquoi pas mois. La carte du bison me parle d'argent. C'est une carte heureuse lorsqu'elle est à l'endroit. Elle me parle de richesse, de gain, d'abondance, de succès dans les affaires, de succès professionnels qui peuvent aboutir à une prime ou à de l'argent. Et puis c'est également une carte qui me parle de partage, de générosité. Alors pour moi, les deux cartes mises ensemble me disent, mes amis Capricorne, que vous avez été très prisonniers des questions pécuniaires ces derniers jours, semaines et mois. Peut-être avez-vous été très stressés, préoccupés et qu'aujourd'hui les choses s'annoncent beaucoup plus positivement. Cela peut également me dire que vous avez été, pourquoi pas sous l'emprise d'une personne qui exerçait une forme de dépendance financière à votre égard. Donc soit vous étiez dépendant de ses finances, soit cette personne abusait un petit peu de votre générosité. En tout cas, vous vous libérez de ça et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on se libère des tracas financiers, quels qu'ils soient. J'ai pas mal de cartes volontaires qui se sont invitées et qui vont compléter, à mon avis, notre coupe. Alors j'ai ici la carte de l'hirondelle. Oiseau de printemps par excellence. La carte de l'hirondelle, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de réconfort, de renouveau, de printemps, de nouveaux cycles. Et pourquoi pas de voyage, donc tout ce qui est lié à des voyages touristiques, des déménagements, des mutations sont tout à fait heureux avec cette carte. Ça me parle en tout cas d'avoir une certaine légèreté. Donc si je le relie à la carte précédente, légèreté vis-à-vis des tracas financiers ou vis-à-vis d'un conflit financier qu'on avait pu peut-être avoir avec une personne, on prend un envol. Les tracas financiers étant finis, peut-être qu'on peut financer un voyage, un déplacement, un déménagement, un achat ou une vente de maison. Tout ce qui est lié à ça est heureux. Alors j'ai ici le scarabée. Alors le scarabée, quand il se présente à nous, il nous parle de travailler dur, comme ce petit scarabée qui, vous le voyez, fait cette petite boule là, alors qu'il est tout petit. C'est assez intéressant comme animal, mais aussi comme carte. Alors le scarabée, lorsqu'il tombe, il nous parle, là aussi de renaissance, d'avoir surmonté une épreuve difficile et d'enfin arriver au bout d'un projet. Voilà, qu'on a été patient, autonome aussi. Donc ça, c'est plutôt une jolie carte, là encore de renouveau. Il y a beaucoup de renouveau, en tout cas dans votre tirage. Au niveau du panda, on me dit que là encore, on va pouvoir un peu se reposer après une période ô combien difficile. Le rythme va être un petit peu moins soutenu, mais c'est un rythme lent, agréable pour vous. On va aussi beaucoup penser à soi et se retrouver un peu seul à la maison, ou en tout cas avec les siens. On va apprécier, on va dire, la chaleur et le cocon que représente la maison. Alors j'ai ici le pan me parle justement de discernement, de perspicacité, de rayonnement, voilà, de sacré, d'intuition. Bon, c'est toujours une magnifique carte, c'est une carte de protection. Alors j'ai ici le gecko. Alors le gecko, lorsqu'il tombe, c'est une carte qui nous parle là encore de changement, de mutation, de transformation, notamment dans notre habitat, dans notre foyer, donc tout ce qui est lié des problématiques familiales et des problématiques immobilières, on en avait déjà parlé, et particulièrement
heureux. Alors j'ai ici la pieuvre qui me parle justement de choses bien profondes. On va se consacrer davantage à sa famille, à son chez-soi, plutôt que de s'éparpiller tout partout, puisque effectivement on a une période un petit peu plus calme. Et pour terminer, j'ai le cerf, et il est à l'envers cette fois-ci. Alors le cerf, lorsqu'il est à l'envers, il me parle quand même de fatigue, et de fatigue ressentie après une période ô combien compliquée. Alors on répète. Vous avez été pas mal affecté par des difficultés financières ces derniers temps et vous avez peut-être même été sous l'emprise d'une situation financière, voire un conflit financier qui n'en finissait pas ou une personne malhonnête avec lesquelles il y a eu des conflits d'argent. On me dit en tout cas qu'on se relève de cette situation, qu'on renaît, donc on se libère de tout cela après avoir été patient. Il y a également cette notion d'argent qui arrive et qui peut démêler un projet, pourquoi pas de voyage, de déplacement ou un projet immobilier. On va pouvoir enfin se reposer, et ça tombe bien parce qu'on est très fatigué, mes amis Capricorne, et pourquoi pas se reposer en se consacrant au sien et en appréciant la douceur de la maisonnée où on va apprécier d'y passer du temps. En tout cas, l'entièreté, on va dire, de votre existence est protégée. Vous allez enfin attirer à vous une forme de réussite et ça tombe très très bien. Vous avez su aussi tirer parti et leçon de toutes ces épreuves difficiles que maintenant vous avez surmontées. Et vous savez que maintenant, il faut se reposer. Bien, donc on est vraiment sur un tirage de renouveau, un tirage de printemps pour vous, mes amis Capricorne, et notamment de printemps financier, et pourquoi pas de relance des projets qui vont avec. Allez, j'étale l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral, et je prends donc 5 cartes que je dispose devant vous. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir, pour voir ce qui vous attend, amis Capricorne, au cours de ce mois d'avril 2023. Voici. Allez, je commence par la carte la plus en haut. Eh bien, voilà l'hirondelle, mais cette fois-ci, elle se présente à nous de façon inversée. Elle me parle du fait qu'on a été peut-être dans l'inaction ces derniers temps. Donc là, pour moi, la carte, elle évoque le passé. Alors, l'inaction, elle est peut-être subie ou elle est peut-être voulue. C'est-à-dire qu'on a été freiné dans notre vie, dans nos projets. Alors, au contraire, la carte de l'hirondelle inversée peut également dire qu'on a eu tendance ces derniers temps à trop se disperser et à se noyer un petit peu dans le poids de tout ce qu'on avait à faire. Moi, j'ai ici la carte de la chouette qui me parle du fait de ne pas être très objectif, de ne pas avoir une sagesse suffisante par rapport à certaines choses. Voilà, on a du mal à prendre du recul vis-à-vis de certaines situations ou certaines difficultés. J'ai ici la carte du dauphin. Alors le dauphin, c'est toujours une carte très positive puisque ça nous parle de joie, de jeu, de gaieté, de belle communication également, d'empathie, d'ondes positives, voilà, de télépathie aussi, d'enthousiasme, de confiance et pourquoi pas de bonnes nouvelles qui peuvent venir à mon sens pour la moitié du mois d'avril. Alors j'ai ici la carte du chien qui est inversée. Lorsque le chien il est inversé, il nous dit qu'on manque de disponibilité pour nos amis et qu'on peut peut-être essuyer quelques reproches, et ça peut déjà être le cas, ou qu'on a une vie sociale pas forcément très élargie. On se sent en manque d'amis, ou on est insatisfait par rapport aux relations amicales que l'on ressent. J'ai ici la carte de la biche qui me parle de rapidité d'action, mais aussi de sagesse, d'avoir confiance en soi. La biche, souvent, elle nous invite à rediriger notre vie dans la bonne direction et à se délester de ce qui ne nous plaît pas. Alors si je regarde déjà les 5 animaux qui sont déjà venus nous rendre une petite visite, mes amis Capricorne, on me dit qu'on a eu tendance ces derniers temps à se disperser, à mener une vie à 100 à l'heure, à peut-être être submergé par le poids des tâches, par nos idées aussi qui allaient dans tous les sens. Et du coup, on n'était pas du tout objectif sur certaines situations. Bref, on s'est un petit peu perdu en route. On nous dit qu'on va réinviter un petit peu de simplicité, de joie et aussi de moments authentiques. Pourquoi pas avec nos proches, parce que justement il est temps de souffler. Et pourquoi pas avec une bonne nouvelle qui pourrait nous tomber dessus pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. On nous parle quand même de dissension dans la vie amicale ou de déception ou d'un manque d'amis. On verra si c'est vécu. En tout cas, ça peut déjà être votre ressenti. Et la biche vous invite à prendre un petit peu une nouvelle direction dans votre vie et une direction qui correspond plus à vos valeurs, à ne plus à lâcher prise vis-à-vis de certaines situations ou relations qui ne vous conviennent pas. Allez, on va tout de suite recouvrir. Donc, je reprends la carte de l'hirondelle. L'hirondelle, quand elle est inversée, elle me dit qu'on a tendance à se disperser dans tous les sens, à être également
dans le mouvement perpétuel. En gros, on bouge trop. Alors ça peut être des déplacements physiques. On a été à 100 à l'heure, on a fait beaucoup de déplacements ces derniers jours, ces dernières semaines. On n'a pas su se poser aussi. Voilà un petit peu le genre d'images qui me viennent à l'esprit. Alors j'ai ici la carte du corbeau. Le corbeau, quand il est à l'endroit, il nous parle d'avancer, justement, de se libérer de mauvaises relations, d'arrêter de s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui de toute manière est négatif pour nous. Il y a vraiment une idée de changement, de deuil, de renouveau. Et ça peut aussi nous parler de déménagement. Donc vraiment, si on est affecté par des problématiques immobilières qui impliquent un déménagement, on est dans l'idée d'un déblocage pour vous, mes amis Capricorne, assez rapidement, à mon sens, au mois d'avril. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à se libérer d'une situation ou d'une relation qui de toute manière était négative pour nous. Bon, vous vous rappelez que dès le début, on a perçu qu'on se libérait des tracas financiers. C'est peut-être ça, et qu'on prenait enfin notre envol. Alors j'ai ici la carte du papillon. Alors le papillon, lorsqu'il est inversé, il nous parle bien de frein, c'est-à-dire du fait qu'on est en train d'amorcer une période de changement, mais que c'est encore un petit peu difficile et qu'on a aussi tendance à se brûler les ailes ou à brûler les étapes. Et du coup, on est un peu dans l'inaction, à mon avis, à cause de ça, à cause de notre peur de brûler des étapes. On se raccroche beaucoup au passé. Bon, j'ai la carte du sanglier qui est inversée. Et la carte du sanglier, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un manque de délicatesse. C'est vrai que le sanglier, c'est un animal un petit peu brusque. Et on a pu être indélicat dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos attitudes. Alors si je reprends ce premier ensemble, il y a cette idée qu'on est pas mal happé par nos pensées ces derniers temps, donc ces derniers jours, ces dernières semaines, et pourquoi pas même ces derniers mois. Il y a des choses qui ne nous satisfont plus dans notre vie, et j'ai le sentiment ici qu'on me parle plus de relations. Des relations qui ne nous plaisent pas, et pourquoi pas amicales, mais on a du mal à engager une forme de rupture, un lâcher-prise. En effet, il y a peut-être cette idée que ce sont des relations anciennes, il y a une forme de fidélité, mais on sent aujourd'hui qu'on n'est plus en accord avec les personnes qui nous entourent. Pour autant, on n'ose pas couper les ponts ou se détourner de ces personnes parce qu'on a peur d'être trop brusque avec elles. Donc pour moi, il y a quand même un lien d'attachement qui est là. Et puis on a peur aussi de se brûler les ailes, c'est-à-dire de faire quelque chose qui peut paraître radical et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors pour moi, on est vraiment dans le relationnel ici. Alors on peut me parler dans votre vie sentimentale avec mes amis Capricorne célibataires et qui sont un petit peu en quête de l'amour, du fait qu'il est compliqué pour vous de prendre un nouveau départ sentimental parce qu'il y a un deuil amoureux qui n'a peut-être pas encore été fait. C'est en cours, mais il y a encore des étapes à franchir. Vous avez en tout cas besoin de prendre votre temps et c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez peut-être pas totalement disponible pour faire une nouvelle rencontre. Alors peut-être que si vous avez un prétendant ou une prétendante dans les parages, vous avez peur d'être un peu brusque en lui disant que c'est pas le bon moment parce que vous avez encore des choses à régler avec votre passé. Il y a aussi l'idée que la rupture que vous avez vécue et qui vous a peut-être bousculé a été difficile. Vous avez peut-être été heurté par la personne qui vous a déçu. Alors pour mes amis qui sont en couple, on me dit qu'il y a vraiment une impression en tout cas de superficialité. Peut-être que vous avez l'impression qu'en ce moment la vie va à 100 à l'heure et que vous n'avez pas trop le temps, ni votre partenaire d'ailleurs, de consacrer du temps au couple. Il y a un petit peu un manque d'attention, une routine qui est très très là. Ça ne veut pas dire que le couple est en difficulté, je vous rassure, mais voilà, on s'est peut-être un petit peu laissé happer par tout cela. Le corbeau nous dit qu'effectivement, il est temps d'amorcer un profond changement et de renaître, de rompre avec cette routine et de le faire délicatement sans heurter l'autre. Par exemple, éviter les reproches du type « tu fais plus attention à toi »,« tu n'as jamais une petite attention ». Voilà. On fait attention à la façon dont on formule les autres et on est aussi attentif à ce que l'autre a à nous dire parce qu'on n'est peut-être pas totalement innocent aussi dans cette situation. Il y a un travail à deux et pourquoi pas un nouveau projet aussi à reconstruire et ça peut être un projet de déménagement, de foyer à bâtir puisqu'on a plutôt de bonnes nouvelles en ce sens. Alors si on est dans une situation triangulaire, il y a l'idée qu'on est un petit peu trop dispersé,
Ces derniers temps, j'ai quand même l'idée d'une impression de votre part que cette relation ne vous mène pas à grand chose, mais vous n'arrivez pas peut-être à passer à autre chose. Vous avez peur de le regretter par la suite, peur d'être brusque avec l'autre. Et puis pour mes amis qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on me dit que vous avez vraiment du mal à vous détacher de cette personne. La rupture, elle semble pourtant voulue, en tout cas vous le souhaitez, mais c'est compliqué. Vous avez un petit peu peur de l'inconnu, peur de revivre peut-être ces difficultés. Vous avez été pas mal heurté, hein, comme le montre la carte du sanglier, par cette rupture. Alors, pour moi, on peut également me parler d'amitié et de famille. On me dit qu'en ce moment, vous avez l'impression que vos liens amicaux et familiaux sont superficiels. Alors, pas forcément, en tout cas pas en phase avec ce que vous attendez. Vous êtes déçu, vous sentez qu'il y a certaines relations qui sont en train malheureusement de mourir, mais c'est difficile pour vous de véritablement prendre une décision parce qu'il y a de l'attachement, parce qu'on a peur aussi de brusquer l'autre ou de faire un choix sur lequel on ne pourra pas revenir plus tard. En tout cas, il y a une forme d'insatisfaction dans la vie relationnelle. Alors j'ai ici la carte de la chouette qui est inversée et qui me parle d'intuition peu présente, d'un manque d'objectivité, mais aussi d'un manque de discrétion. On va tout de suite vérifier et recouvrir. Alors j'ai la carte de l'éléphant. La carte de l'éléphant, elle me parle d'honneur, de fidélité, de mémoire, de longévité, de persévérance. Voilà, c'est une très belle carte aussi de solidité et d'ancrage, de bon sens, et c'est une carte de réussite. Alors pour moi, ce qui est très très intéressant par rapport à la chouette et à l'éléphant, c'est qu'on vous demande d'être discret par rapport à vos réussites. Voilà, il y a peut-être aussi des gros projets, des gros changements qui sont en œuvre dans votre vie, et on vous dit de rester discret là-dessus. Voilà. Peut-être parce que ça peut susciter des jalousies, peut-être parce que des gens vont se sentir entre guillemets écrasés, comme par un éléphant, hein, qui est quand même un animal lourd, par le poids de votre réussite. En gros, gardez certaines choses pour vous. Parce que les autres n'ont pas la même perception que vous de vos propres réussites. Alors j'ai ici le gecko. Le gecko, quand il est inversé, il nous dit que nos actions ne reflètent pas nos valeurs. Qu'on a aussi tendance à sacrifier quelque chose et que ça ne nous convient absolument pas. Alors, ce qui est très très intéressant avec le gecko, c'est qu'on a aussi cette notion de fragilité après une transformation et un changement. Donc pour moi, il y a pas mal de changements qui sont effectivement en cours dans votre vie et on vous demande de rester discret parce que c'est des changements heureux, hein, qui sont plutôt dans le sens d'une réussite. Et on vous dit de rester discret pour pas heurter les autres, mais également parce que ça ne serait pas fidèle à vos valeurs que de vous vanter. Voilà, il y a l'idée que les autres pourraient percevoir cela comme du vantardisme et ça, c'est pas du tout ce que vous voulez communiquer. Il y a également cette idée que certaines de vos relations pourraient être fragilisées par votre propre réussite. Alors peut-être parce qu'au fond de ces relations, il y a peut-être des fonds de jalousie, il y a peut-être des petites rancunes, il y a peut-être des gens qui réussissent moins bien que vous, donc du coup ils peuvent être heurtés. Puis il y a peut-être également cette idée que vous pouvez renvoyer une image pas positive, alors que ce n'est pas votre volonté, mais les autres vont le percevoir comme ça. Vous voyez, le gecko, c'est un animal qui mue, donc il y a vraiment une relation avec la peau. Donc pour moi, il y a l'idée que ça pourrait mettre des gens mal à l'aise, que vous, entre guillemets, étaliez vos réussites. Donc, restez discret. Bon, j'ai ici le taureau. Alors, le taureau, c'est une carte d'action, hein, forcément. Et puis, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous dit qu'on manque de confiance, qu'on a du mal à s'affirmer, qu'on est également très influencé par le regard des autres et qu'on est prêt un petit peu à tout et n'importe quoi pour plaire aux autres, justement. Alors ce qui est très très intéressant avec la carte du taureau et du gecko, c'est que c'est plus les autres là dont on nous parle. Pour moi, vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui manquent de confiance en eux ou qui ont des difficultés dans leurs projets et du coup, ils vont percevoir de façon assez négative votre propre réussite. Et c'est pour ça que les cartes vous recommandent d'être discret. Alors c'est normal, hein, d'être fier de sa réussite et d'avoir envie de la diffuser, mais là effectivement, ça pourrait mettre mal à l'aise certaines personnes et créer un précédent avec ces personnes-là. Il y a également cette idée avec le taureau que vous pourriez avoir de bonnes nouvelles par rapport à des difficultés matérielles, donc des entrées d'argent, un job que vous obtenez, une prime, un projet immobilier qui repart, voilà, tout ce qui est lié au matériel peut être relancé et rester discret, voilà, parce que ça ne va pas plaire. Alors je vous refais cet ensemble, la carte de la chouette vous demande d'être discret
par rapport à vos réussites et à vos projets qui avancent. Parce que malheureusement, ce n'est pas le cas des autres dans votre entourage. Du coup, ils pourraient percevoir votre communication comme un excès de vantardise et ça pourrait même créer des tensions, des conflits. On vous dit qu'effectivement, ces personnes ont peut-être des difficultés, et plutôt des difficultés professionnelles, financières ou quant à un projet qui n'avance pas, et pourraient très mal vivre vos propres réussites. Pour moi, ça me parle plus de vos relations dans la famille ou dans les amis. Voilà, on est plus dans cet ordre d'idées-là. Alors vous me direz si ça vous parle. C'est vrai qu'avec le chien inversé, il y a quand même l'idée d'une insatisfaction amicale. Donc je ne serais pas étonnée que ça soit dans vos amis que votre réussite, elle passe pas trop. Alors la réussite, elle peut être sentimentale. Peut-être qu'on vous demande d'être discret par rapport à la naissance d'une relation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire, mais peut-être éviter de s'étaler en étalant votre bonheur, en envoyant des photos romantiques à tous vos amis qui peut-être eux ne sont pas du tout dans la même situation que vous. Il y a peut-être également cette idée de taire les réussites de votre couple. Si tout va bien dans votre couple, c'est parfait, mais évitez de le dire aux autres. Il y a un petit peu cette notion que ça peut mettre mal à l'aise et que ça peut être aussi perçu comme un étalement presque privé. Voilà, il y a également cette idée dans la vie familiale de ne pas trop étaler votre bonheur familial. Donc par exemple, je ne sais pas, vos enfants connaissent des réussites, vous en êtes très fiers, on vous dit d'être discret. C'est très compliqué parce qu'on a toujours envie de partager ces choses-là, mais voilà, restez discret sur votre bonheur familial, le bonheur lié à vos enfants, les réussites de vos enfants. Voilà, il y a certaines réussites qui méritent d'être un petit peu privées. Alors c'est ne pas le dire aux autres, mais aussi peut-être faire attention à vos diffusions sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça que je perçois. Et puis on vous recommande aussi d'être discret par rapport à vos réussites professionnelles ou vos gains d'argent ou à vos projets qui reprennent parce que les autres n'en sont peut-être pas là. Pour moi, il y a peut-être des jalousies liées à toute la sphère matérielle. Bon, j'ai ici le dauphin. Le dauphin, c'est vraiment un bon présage, je le dis, je le répète. C'est toujours un animal qui est gage de joie, de communication heureuse, d'ondes positives, d'enthousiasme, de télépathie et de bonnes nouvelles qui pourraient donc survenir vers la mi-avril. Alors, justement, des nouvelles qu'il faut peut-être un petit peu taire. En tout cas, c'est une nouvelle qui est centrale dans votre mois. Alors, on va voir. Pieuvre. Alors la pieuvre, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'envahissement, de manipulation et de s'interroger aussi sur ce qu'on transmet aux autres. Donc vraiment pour moi, la pieuvre, elle renforce la chouette qui vous dit sois discret par rapport aux bonnes nouvelles que tu vas recevoir parce que peut-être que dans la façon de le communiquer, vous n'allez pas justement communiquer un message positif. Je le répète, ça peut être perçu négativement par les autres alors que ce n'est pas du tout votre intention. Voilà. Il y a également cette idée par rapport à cette nouvelle que les autres vont le percevoir comme une manipulation de votre part. Je le répète, ce n'est pas votre volonté, mais c'est ce que les autres vont percevoir. Par exemple, je ne sais pas, vous obtenez une réponse positive par rapport au job de vos rêves et des amis vont dire non mais c'est pas vrai, il ou elle a tendance à surjouer, ça se trouve c'est pas si magnifique que ça. Voilà, les gens vont avoir l'impression que vous les manipulez un petit peu pour rendre la situation bien plus belle qu'elle ne l'est. Même si ce n'est pas le cas. Donc attention par rapport à cette bonne nouvelle, à la manière dont vous allez communiquer là-dessus. Voilà. Alors j'ai ici la carte du panda qui est inversée et qui me parle du coup de solitude subie, c'est-à-dire une solitude d'échec. Donc je le répète, en étant discret, on évite justement de se retrouver isolé. Pour moi, les bonnes nouvelles, si elles sont communiquées et pas forcément communiquées de façon très très pertinente, elles peuvent faire que les gens vont mettre une distance avec vous. Voilà, parce qu'ils vont être vexés. Ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Mais en tout cas, le panda, lorsqu'il est inversé, il nous parle du fait de se retrouver tout seul, mais aussi d'être un petit peu trop dépendant du regard des autres. Peut-être qu'effectivement, dès qu'il vous arrive quelque chose de positif, vous avez le besoin de communiquer, et c'est normal, on est fier, on est content, et des fois on est soulagé de voir des choses positives. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent percevoir ça de manière totalement négative et vous en vouloir. Et du coup, vous vous retrouvez tout seul. Voilà, je le perçois comme ça, vous me direz si ça vous parle. Et j'ai le caméléon, on a beaucoup d'animaux avec de la peau. Le caméléon, c'est quand même un animal qui change de couleur pour s'adapter parfaitement à son environnement. Et lorsque la carte elle est inversée, elle nous dit qu'on peut avoir mauvaise réputation. Donc, pour moi, mi-avril, vous obtenez une bonne nouvelle.
On vous recommande de nouveau d'être discret parce que les gens pourraient avoir l'impression que vous les manipulez, voir que vous mentez ou que vous exagérez et cela pourrait nuire à votre image, à votre réputation et vous faire subir un isolement, voire pourquoi pas des gens qui communiquent plus avec vous, qui coupent les ponts. Non pas parce que vous êtes une personne pas bonne pour eux, mais parce que eux perçoivent vos réussites dans le reflet de leurs propres échecs. Voilà, c'est comme ça. Donc, gardez en discrétion des réussites et plutôt des réussites matérielles. Alors vous pourrez par exemple recevoir une bonne nouvelle sentimentale. Pour mes amis célibataires, ça peut être une bonne rencontre et une rencontre sympa, où on est réceptif, où on se comprend. Le genre de rencontre où quand il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine, avec vraiment une forme d'intuition, de télépathie. On vous demande de rester un petit peu prudent par rapport à ce que vous allez communiquer. Il y a peut-être des gens qui seraient tentés de vous dire que c'est de la manipulation, que cette personne ne peut pas être aussi parfaite, qu'il faut se méfier. Voilà, on vous dit eh bien voilà, que des gens en fait pourraient vous mettre la peur de vous retrouver seul. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là et on vous demande voilà, de vous éloigner un petit peu de ça. Bien sûr, il faut toujours être prudent, etc. Mais il y a l'idée que ça peut vous mettre un peu mal à l'aise et vous mettre le doute alors qu'a priori, il n'y a pas de quoi. Alors si vous êtes en couple, quelle que soit la situation de relation dans laquelle vous êtes et que vous soyez en difficulté ou pas, il y a quand même de la bonne nouvelle. Alors on rompt avec la routine, on reçoit une bonne nouvelle, les enfants, je sais pas, réussissent un examen, on obtient un prêt. Voilà, des bonnes nouvelles partagées en couple, on vous dit gardez ça pour vous. Voilà, de pas trop étaler votre bonheur conjugal ou vos projets de couple qui aboutissent parce que les gens pourraient penser que vous exagérez et vous isoler en disant bah laisse-les, de toute manière eux là ils sont dans leur bulle. Voilà, il y a un petit peu cette notion presque de méchanceté hein, à l'égard des autres. Et puis, si vous êtes plus impacté par la sphère amicale ou familiale, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle dans tous les domaines que ce soit. Et on vous demande de faire attention à la manière dont vous allez le partager avec les autres parce qu'ils pourraient justement vous accuser d'exagérer pour un petit peu vous vanter. Et vous risqueriez eh bien, de rentrer un petit peu en isolement. Voilà, des personnes qui disent bah, j'ai pas envie de l'appeler ou j'ai pas envie de le ou la voir parce qu'elle va étaler son succès. Voilà, il y a de la bonne nouvelle hein, et ça peut être vraiment de la bonne nouvelle dans tous les sens du terme. Dans le domaine pro, vous pouvez justement recevoir une bonne nouvelle, une prime, une mutation que vous souhaitiez, un job ou pourquoi pas une nouvelle responsabilité. Bon, on vous demande d'être discret parce que les gens pourraient un peu lancer des ragots sur la manière dont vous avez réussi. Par exemple, dire que ce n'est pas mérité, essayer de ternir votre réputation et dire que vous n'avez pas les connaissances avec la pieuvre nécessaires pour exercer ce job ou mériter cette prime, etc. On vous dit que vous risquez effectivement d'être isolé, d'être mis à l'écart si jamais vous communiquez sur cette bonne nouvelle, ce qui risque de créer un malaise chez vous parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez. De même, on peut m'annoncer une bonne nouvelle vers la mi-avril dans tout ce qui est lié aux démarches et pourquoi pas aussi aux financiers, mais là encore, on vous invite à la discrétion, quoi qu'il arrive et pour les mêmes raisons. Alors j'ai ici la carte du chien. La carte du chien, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on est déçu par ses amis, ou qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas dans notre vie amicale, ou qu'on n'a pas assez d'amis, ou on ne passe pas assez de temps avec les amis. Donc vous avez compris, le chien, il est très amical, mais amitié qui ne va pas très bien. Allez, on va recouvrir. Alors j'ai ici la carte de l'aigle. Alors la carte de l'aigle, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous dit qu'il faut prendre de la hauteur à l'égard d'une situation, qu'il faut aussi se libérer du regard d'autrui, et puis peut-être rechercher des relations plus authentiques. Pour moi, chien à l'envers plus aigle, ça nous dit qu'on est un petit peu en conscience que certains de nos amis ne nous correspondent plus et c'est plus ou moins ce qu'on avait dit en début de tirage. Alors peut-être qu'on se connaît depuis très longtemps, mais que la vie fait que maintenant il y a un décalage, on se voit moins en moins souvent et quand on se voit on n'a plus grand chose à se dire, on partage plus grand chose et on se voit plus par respect et par habitude du temps passé ensemble que par réelle envie. Voilà, il y a un décalage en fait entre vos relations amicales et vos réelles valeurs et ce que vous avez envie de partager. Je ne suis pas en train de dire que vos amis sont mauvais ou que vous êtes un mauvais ami pour les autres, c'est juste que là, bah vous sentez que c'est plus vraiment en phase et que ça vous correspond plus. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça et peut-être de privilégier des relations plus authentiques, c'est-à-dire qui correspondent à ce que vous voulez et à ce que vous êtes. J'ai le scorpion qui est inversé qui me parle d'attaque. Alors, vous pouvez effectivement être attaqué, entre guillemets, par un ou des amis dans le sens reproche.
On peut vous faire des reproches, par exemple, bah, on te voit plus, tu prends jamais nos nouvelles. Voilà, il y a cette idée que vous avez peut-être pu mettre à distance des amis parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, on n'a plus grand chose à se dire et que eux pourraient être un petit peu sur l'attaque et le reproche à votre égard. Il y a aussi cette idée d'envahissement relationnel, donc des amis qui ont pris un petit peu trop leur aise, qui se mêlent un petit peu trop de votre vie, qui viennent chez vous un petit peu trop et que ça maintenant vous voulez plus. Voilà, vous avez peut-être envie d'affirmer votre territoire et vos limites par rapport à vos amis et vous allez le faire, ça peut ne pas plaire. La carte du pan, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que effectivement, on a des personnes qui nous vampirisent, qui ont tendance à un petit peu trop s'inviter dans notre vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a tendance ou on a eu tendance à faire l'autruche. Et c'est comme si au mois d'avril, mes amis Capricorne, vous allez un petit peu ouvrir les yeux sur le manque d'authenticité de certaines de vos relations. Bon, pour moi, on a un ensemble très amical avec plusieurs interprétations possibles, donc je vais vous le refaire. Avec le chien, on nous dit qu'il y a une insatisfaction amicale, des amis qui vous déçoivent, ou pas trop d'amis, ou des relations amicales qui sont plus très en phase avec ce que vous souhaitez. Et on vous demande de prendre un peu de la hauteur et pourquoi pas aussi d'écouter ce que vous dit votre intuition, à savoir que si vous considérez que vos amitiés ne sont plus forcément ce que vous attendez, bah, il faut peut-être un peu s'en libérer. La carte du Scorpion m'indique que vous pourriez recevoir des reproches de vos amis, des reproches sur le fait que vous êtes un peu distant, que vous donnez moins de nouvelles. Et il y a cette idée que, ils vont un peu mal le prendre, tout simplement parce que ils avaient eu tendance à beaucoup vous envahir. Ça me fait un peu penser à des amis qui profitent et vous en avez totalement pris conscience. Par exemple, alors je ne suis pas en train de dire que ce sont de mauvais amis, mais des amis qui ont un petit peu tendance à s'inviter beaucoup chez vous. C'est tout le temps vous qui recevez, c'est tout le temps vous qui prenez des nouvelles. Bref, vous vous sentez envahi dans votre propre espace. Et là, vous mettez de la distance et du coup, ils ne le comprennent plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte du pan qui nous indique que pendant longtemps, vous avez un petit peu fermé les yeux là-dessus, vous ne vouliez pas voir la réalité en face, mais que ça, c'est terminé. Là, vous êtes déterminé à poser des limites. Je ne suis pas en train de dire que vous allez couper les ponts et vous fâcher avec vos amis, mais il va y avoir un réajustement, ça c'est sûr. Alors, j'ai ici la carte de la biche, c'est la sagesse, c'est la rapidité, c'est la libération de tout ce qui nous pèse, et c'est aussi un animal qui nous invite à prendre une nouvelle direction dans notre vie et à prendre soin de nous. Avec cette sphère amicale, j'ai quand même l'idée que vous avez beaucoup donné aux autres et qui vous ont un petit peu bouffé. Et là, la biche, elle vous dit aussi maintenant, pense à toi, pense à ce que tu souhaites, prends du temps pour toi et arrête de privilégier les autres. Alors j'ai ici ce magnifique cerf, biche et cerf, forcément ça nous parle. C'est une carte, le cerf, qui nous invite à affirmer notre territoire, à affirmer nos choix, mais à le faire de façon élégante, sans aller au clash. On peut expliquer les choses tout à fait majestueusement, comme ce très très bel animal. Ce qui est très intéressant avec la biche et le cerf pour moi, c'est qu'on vous invite à prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et cette nouvelle direction, ça peut être de ne plus vous laisser envahir par les autres et de faire de vous votre priorité. Et vous allez le faire, je le répète, avec élégance. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de gros mots qui va être échangé, il y a tout simplement un repositionnement. J'ai besoin de calme. Non, je n'accepte pas de vous recevoir ce week-end parce que j'ai besoin de temps. Et je le répète, ils ne vont pas être contents parce qu'ils avaient pris un peu des habitudes. Bon, j'ai la carte de loi. Alors la carte de loi, comme à chaque fois qu'il y a des oiseaux, c'est une carte qui invite à l'envol, qui invite un petit peu à la légèreté aussi. Et puis, pourquoi pas, le voyage, la famille aussi, voilà. Alors, loi, c'est aussi une carte de détermination, de persévérance, puisque vous savez que les oies sont capables de parcourir des distances tout à fait incroyables. C'est également une carte qui nous invite à prioriser le couple, la famille. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc pour moi, vous allez mettre clairement des limites. On a parlé d'authenticité. Vous allez un peu recaler les amis envahissants et vous recentrer sur la famille, sur le couple. Voilà, et ça va pas plaire. Ouais, j'ai l'image d'amis qui s'invitent et du coup vous avez un petit peu même oublié votre famille ou votre partenaire parce qu'il y avait toujours des amis, il fallait toujours sortir, mais chez vous, voilà. Et là vous êtes déterminé à dire stop, maintenant ma priorité, c'est mon couple, c'est ma famille. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez plus vos amis, mais vous remettez des limites. J'ai le saumon inversé.
Alors le saumon inversé, il nous dit qu'il est important, voilà, d'arrêter de se questionner, qu'il faut aller de l'avant par rapport à tous ces obstacles en amitié, à mon sens, et bien réfléchir à votre itinéraire. Le saumon, c'est un poisson qui remonte les rivières, hein, ce qui n'est pas facile, et on vous demande peut-être d'analyser les moments où ça a été dur dans votre vie. Qui a été là pour vous? Voilà, pour moi, là, je le relie à ça. Hein. Est-ce que vos amis ont été là et ont été là à la hauteur de ce que vous espériez? Ou est-ce qu'il y en a qui, clairement, sont là uniquement pour les bons moments, mais pas pour les mauvais? Je le répète, je ne suis pas en train d'inciter à la dispute. Je suis juste en train de dire que là, il faut se recentrer sur l'essentiel. Alors, je vous refais cet ensemble. On vous demande peut-être de changer un petit peu de direction, d'être sage et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de vous séparer de ce qui vous alourdit. Le cerf dit qu'il est temps de réaffirmer votre personnalité et votre territoire, de ne pas vous laisser submerger, notamment par des amis un petit peu trop pressants. La carte de loi nous indique que vous serez en capacité de vous recentrer sur vos essentiels, notamment le couple, la famille, et que vous allez un peu analyser votre passé, à savoir qui a été là ou pas et à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Qui vous a aidé dans vos épreuves du passé, et ça va peut-être vous aider à faire ce choix de prioriser des amitiés fiables et peut-être aussi de renoncer à des amis un petit peu profiteurs. On a donc un tirage très amical, c'est assez rare quand l'amitié est un domaine prédominant dans un tirage, mais ma foi, c'est quelque chose qui est tout à fait convaincant, je trouve. Alors, je vais vous refaire un petit bilan pour votre mois d'avril, mes amis Capricorne. Et puis ensuite, j'utilise le petit oracle des animaux de pouvoir pour conclure. En tout cas, c'est hyper fluide, votre tirage. Hein. Là, ça part tout seul. On me dit qu'en tout cas, vous avez un petit peu du mal à vous prendre un nouveau départ. Ça fait peut-être quelques jours, semaines ou mois que vous sentez que quelque chose ne va pas et vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation ou d'une situation qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'aller trop vite en besogne, vous avez peur de regretter, de ne pas pouvoir revenir en arrière et vous avez peur aussi de brusquer les gens parce que vous êtes plutôt quelqu'un de sympa. Donc ça peut me parler du fait d'avoir du mal à renoncer à une relation amoureuse et pourquoi pas un ex ou à rompre avec un amour qui ne vous convient plus. Alors bien sûr, on n'est pas en train d'annoncer des ruptures si tout va bien, mais si effectivement vous êtes dans ces problématiques-là, ça peut me parler de ça. Ça peut me parler aussi du fait qu'on a besoin de rompre avec une certaine routine, mais qu'il faut le faire avec élégance et sans brusquer l'autre. En tout cas, on vous dit de rester discret sur vos succès parce que ça peut créer de l'énervement de la part de certaines personnes qui, eux, n'en sont pas au même point que vous, notamment sur le plan matériel. En effet, certaines personnes pourraient se sentir mal à l'aise à l'égard de votre réussite et considérer que vous vous vantez, alors que c'est franchement pas le cas. On vous dit que vous aurez de la bonne nouvelle avec le dauphin au cours du mois d'avril et plutôt vers la mi-avril. Ça peut être de la nouvelle bonne dans tout, dans le sentimental, dans l'amical, dans le familial, dans les projets, dans les finances, dans le pro. On vous recommande de nouveau avec la pieuvre d'être discret, car certaines personnes pourraient imaginer que vous êtes en train de mentir. En effet, la carte du panda dit que d'autres pourraient être tentés de vous isoler parce qu'ils vont être énervés par votre réussite et cela va créer de l'inconfort aussi bien chez vous que chez eux. Faites attention à votre réputation. Ce qui est intéressant, c'est que là, à mon sens, on parle d'autre chose. On a vraiment des gens jaloux autour de vos réussites et on a également des amitiés un petit peu trop envahissantes. Et il y a peut-être une nécessité de prendre de la hauteur et de bien réfléchir. En effet, la carte du scorpion nous indique qu'on peut recevoir les reproches d'amis qui nous reprochent justement le fait de mettre un peu de la distance et ou le fait que vous vous sentez envahir par vos amis. En tout cas, après avoir longtemps fait l'autruche, vous êtes déterminé à passer à l'action et à vous faire respecter. La carte de la biche vous invite à prendre une nouvelle direction dans votre vie plus en phase, notamment faire respecter votre vie, votre espace, votre territoire, notamment en redonnant la place que mérite votre couple et votre famille, peut-être au détriment d'amis plus ou moins profiteurs. On vous demande pour savoir sur qui vous pouvez compter, de remonter le fil de votre vie et notamment les moments difficiles pour savoir qui a vraiment été là. En tout cas, c'est un tirage d'amitié et de repositionnement, mais aussi de réussite et de réussite qui peut susciter des jalousies. Alors, j'ai ici pour terminer votre tirage le petit oracle des animaux de pouvoir. On a donc un tirage 100% animalier pour ce mois d'avril 2023. Donc je bats les cartes et nous allons tout de suite voir quels sont les ou l'animal qui va nous rendre une petite visite pour nous apporter un complément d'information par rapport à ses camarades
de l'oracle du peuple animal. J'en ai qu'un et c'est loi. Ça tombe bien puisqu'on avait fini sur loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Et bien si c'est pas clair, il y a vraiment cette idée que vous devez repositionner et rééquilibrer les choses, mettre peut-être à la porte de votre foyer des gens qui profitent et redonner toute sa place à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vous. Priorisez vos besoins et plus seulement ceux de vos amis. Et puis il y a également cette idée peut-être de redonner toute sa place au couple, à la famille et notamment à vos enfants qui peut-être ont besoin de vous. Et comme vous avez été pas mal accaparés par ces envahisseurs, eh bien c'est compliqué. Mais vous le faites et vous le faites très très bien, mes amis Capricorne. Voilà, j'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. J'attends également vos ressentis quant à ce nouvel oracle, l'oracle du peuple animal qui, je l'espère, vous a parlé et vous a plu. Je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. C'est un tirage pour le mois d'avril, mais il peut déjà avoir grignoté le mois de mars dans sa fin et continuer à jouer sur le début du mois de mai 2023. Je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit, que c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tous les Capricornes du monde, donc ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vais vous souhaiter un joli mois d'avril, un mois de réussite, un mois avec de la bonne nouvelle qu'il va falloir accueillir avec discrétion, car clairement il y a des gens un petit peu envieux autour de vous, et également un mois de rééquilibrage où on remet à sa place des amis peut-être un petit peu indélicats. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.